Nous souhaitons attirer votre attention sur une étude parue récemment et réalisée par 2 enseignants suisses. Cette étude intitulée L'Occident malade du wokisme, une épopée de la déraison, a pour but de nous alerter sur un phénomène d'ampleur qui impacte notre société en s'incrustant dans nos institutions. Les auteurs, Jean-Claude Pont et Jean Romain, unissent leurs forces et leurs compétences pour décrire et analyser différentes idéologies, en particulier le wokisme. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document d'environ 30 pages que vous pouvez télécharger librement sur le site jeanromain.ch. L'une des caractéristiques du mouvement woke, décrite dans l'étude, est de manipuler l'histoire afin de la remplacer. Je cite: la prétention de créer un monde nouveau, ab ovo, après avoir liquidé le nôtre. Si on laisse faire, c'est assuré et ce sera rapide, c'est d'ailleurs en bonne voie. De là, cette volonté de réécrire l'histoire. Gommer le passé avec l'ambition de décharger nos consciences de ce dont nos ancêtres sont responsables. Fin de citation. Manipuler l'histoire est donc un des moyens utilisés pour repenser et remplacer notre culture, notre civilisation, notre nation, c'est-à-dire nos racines, notre identité. Pour illustrer cette manipulation, nous vous proposons d'écouter Olivier Delorme, historien et essayiste. Macron, il ne fait jamais d'histoire. Il manipule la mémoire. Donc il va dans des endroits et puis il met les choses à sa sauce pour servir, non pas pour commémorer un événement, mais pour se servir politiquement de la commémoration. Quand le 11 novembre, il commémore aux Champs-Élysées le 100e anniversaire de la victoire de 1918, il relègue le président serbe sur une tribune accessoire, alors que la Serbie a été agressée par l'Autriche-Hongrie en 1914, qu'elle a été notre allié pendant toute la guerre, que ça a été un pays martyr, qui a eu le pays qui, pendant la Première Guerre mondiale, a eu le plus de morts parce que les Allemands et les Austro-Hongrois, plus de morts par rapport à sa population, parce que les Allemands et les Austro-Hongrois ont mis en place une politique d'extermination des élites dans cette Serbie entre 1914 et 1918. Et qui met-il derrière lui? Le président du soi-disant Kosovo, qui n'est reconnu par aucune instance internationale, pas par l'Union européenne, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a des pays de l'Union européenne, 5 en l'occurrence, qui refusent de le reconnaître. Mais surtout, il met derrière lui un type qui s'appelle Hashim Thaçi, qui est aujourd'hui accusé, qui a été quelques mois plus tard obligé de démissionner parce qu'il était mis en examen pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont on sait depuis 2012 qu'il a probablement organisé le trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes vivants, militaires et civils. Et c'est ce type-là qu'il va embrasser pendant ses premiers mandats, à peu près tous les 6 mois, en lui réservant des honneurs. Et c'est ce type-là qu'il met derrière lui en 2018 pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, si tu veux, tu vois là comment Macron et comment il a uniquement une vision qui est une vision manipulatrice de l'histoire. Voilà.